Bienvenue à toutes et à tous. Les principales actualités sportives de ce bulletin de tout terrain sont dominées par la préparation des Grenadiers pour leur deuxième sortie à la Coupe du Monde 2026, tandis que plusieurs événements marquants retiennent également l'attention sur les scènes sportives internationales. En Haïti, l'inquiétude demeure autour de Dukins Nazon. À une journée du choc face au Brésil, l'attaquant vedette des Grenadiers n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Depuis la rencontre contre l'Écosse, il suit un programme individuel, ce qui laisse planer un doute sur sa participation au prochain match. Malgré cette incertitude, la sélection haïtienne poursuit activement sa préparation. Les Grenadiers ont effectué leur troisième séance d'entraînement dans une atmosphère studieuse. Sous la direction du staff technique, les joueurs ont travaillé la coordination avec ballon avant de conclure la séance par une opposition interne. Toujours autour de la sélection nationale, une fausse information annonçant le délai de l'ex-ministre du Sport, Evans Lescouflair, a circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Cette rumeur a été formellement démentie. L'ancien dirigeant sportif est vivant et se porte bien. À la Coupe du Monde 2026, le Portugal a été tenu en échec par la République démocratique du Congo sur le score d'un but partout. Malgré sa domination, la Seleção n'a pas parvenu à faire la différence. Cette contre-performance relance les débats autour de Cristiano Ronaldo. À 41 ans, l'attaquant portugais a disputé l'intégralité de la rencontre, mais a marqué plusieurs occasions importantes. Une prestation qui lui vaut de nombreuses critiques dans la presse portugaise. La deuxième journée de la compétition débute ce jeudi avec plusieurs affiches attendues. Le Canada affrontera le Qatar dans un groupe particulièrement serré, tandis que le Mexique tentera d'enchaîner un deuxième succès face à la Corée du Sud. Par ailleurs, une bonne nouvelle est venue du Cap-Vert. La mère du gardien Vozina, héros du match nul obtenu contre l'Espagne, a finalement obtenu son visa pour les États-Unis et pourra assister à la prochaine rencontre de son fils au mondial. Dans l'actualité du football international, la Fédération ivoirienne de football a annoncé le forfait d'Eli Wahi pour le prochain match des éléphants contre l'Allemagne. L'attaquant est également entendu dans une enquête portant sur de présumés paris sportifs suspects. Autre mouvement important du mercato, le Real Madrid a officialisé la signature du défenseur international français Ibrahima Konaté. En fin de contrat avec Liverpool, il s'est engagé pour 4 saisons avec le club madrilène. En cyclisme, Tadej Pogačar continue d'impressionner. Le double champion du monde domine déjà le Tour de Suisse après une démonstration dès les premières étapes et semble bien parti pour s'imposer au classement général. Chez les femmes, l'Italienne Elisa Longo Borghini a remporté la deuxième étape du Tour de Suisse et s'est emparée du maillot jaune. Un an après avoir mis fin à sa carrière professionnelle, Romain Bardet a annoncé son arrivée au sein de l'encadrement de l'équipe Decathlon CMA-CGM à compter du 1er janvier 2027. L'actualité cycliste est également marquée par un drame. Le jeune coureur irlandais Sean O'Brien, âgé de seulement 16 ans, est décédé lors d'un entraînement après une collision avec un camion stationné sur le bord de la route. Enfin, Wout van Aert ne participera pas au prochain Tour de France. Une infection consécutive à une chute au contraint, l'équipe belge a privilégié son rétablissement complet. En tennis, Daniil Medvedev poursuit sa route au tournoi de Halle. Le Russe s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire en 2 matchs contre le Français Terence Hartmann. Du côté de Berlin, Aryna Sabalenka a réussi son retour sur gazon en dominant Ekaterina Alexandrova lors de son entrée en lice. Wimbledon a également dévoilé les noms de ses derniers invités pour le tableau principal masculin à quelques jours du début du prestigieux tournoi londonien. En rugby, Antoine Dupont s'apprête à effectuer son grand retour à la compétition, absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire. Le demi de mêlée devrait être présent pour la demi-finale du top 14 avec Toulouse face au Racing 92. Sur le plan économique, la société Pennyland renforce sa collaboration avec la Ligue nationale de rugby en devenant partenaire de visibilité lors des phases finales. Le Castres olympique poursuit pour sa part son recrutement avec l'arrivée du 3e Ligue Kylian Ringuet en provenance de Montauban.
En basketball, les Los Angeles Clippers envisageraient de sélectionner Keaton Wagler ou Michael Brown Jr. lors de la prochaine draft afin de renforcer leur effectif autour de Darius Garland. La Serbie pourra compter sur Nikola Jokic pour les prochaines rencontres qualificatives de la Coupe du Monde 2027. Le triple MVP de la NBA a confirmé sa disponibilité. Les nouveaux champions NBA des Knicks, Jalen Brunson et Josh Hart, ont quant à eux été mis à l'honneur au Yankee Stadium en effectuant les traditionnels lancers protocolaires. En WNBA, les Washington Mystics se sont imposés face au Connecticut Sound, tandis que les Phoenix Mercury ont décroché une victoire importante contre les Las Vegas Aces. Enfin, Jordan Brand a dévoilé un nouveau coloris de la Jordan Tatum 4 baptisé Smoothie. Cette version au teinte rose sera commercialisée à partir du 1er juillet prochain. C'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.